Alors bonjour à tous, nous allons entamer maintenant une série de vidéos sur l'amplificateur différentiel, autrement aussi appelé l'amplificateur d'instrumentation. Alors l'amplificateur différentiel ou amplificateur d'instrumentation, c'est un amplificateur qui est très utilisé dans l'acquisition de mesures. Dès que vous voulez récupérer le signal d'un capteur, que ce soit par exemple une jauge de contrainte, un capteur de luminosité, un accéléromètre, etc. Souvent, ce sont des petits signaux, des petites différences de potentiel de quelques millivolts. D'accord ? Et si on veut pouvoir exploiter ce signal pour autre chose, on a souvent besoin de l'amplifier. D'accord ? Donc, si on veut pouvoir mesurer la différence de tension qui se situe au niveau d'un capteur et que l'on veut pouvoir l'amplifier, on utilise donc un amplificateur différentiel ou un amplificateur d'instrumentation. Alors, le but de cette série de vidéos, ça va être aussi de commencer à vous sensibiliser aux amplificateurs réels. D'accord ? C'est-à-dire que petit à petit, on va commencer à apprendre en fonction des situations que nous allons rencontrer les différents, on va dire, entre guillemets, défauts d'un amplificateur réel. D'accord ? Donc, ici, on va donc se concentrer sur l'amplificateur différentiel. Donc là, j'ai représenté ici un schéma. Donc, il représente ici un amplificateur différentiel. Donc, dans ce triangle, en fait, à l'intérieur de ce triangle, je pourrais avoir un montage avec un ou plusieurs amplificateurs opérationnels ou un ou plusieurs transistors pour justement réaliser un montage qui va faire une amplification différentielle. D'accord ? Donc ici, le but étant de définir ce que c'est que le taux de réjection des modes communs, je vais simplement ici généraliser la situation avec un amplificateur différentiel, d'accord, qui va avoir ses deux tensions d'entrée V1 et V2 et qui va ressortir une tension de sortie VS qui sera l'amplification de la différence du potentiel qui est ici. D'accord ? Donc si on est dans le cas idéal, d'accord, c'est-à-dire que l'on n'a pas pris compte des défauts de l'amplificateur opérationnel, alors on aura simplement VS qui sera égal au gain différentiel fois la différence de tension V1 moins V2. D'accord ? Voilà ce que l'on aura ici. Donc on aura une amplification directe de la tension de sortie proportionnellement à la différence de potentiel d'entrée. C'est ce que l'on cherche à obtenir dans la réalité. Ok ? La problématique, comme j'ai dit, c'est que souvent les signaux que l'on cherche à amplifier, les différences de potentiel que l'on cherche à amplifier, sont de l'ordre de quelques millivolts. D'accord ? Donc ça veut dire que si on ne tient pas compte des imperfections de l'amplificateur opérationnel, ou des composants qui constituent ici notre amplificateur différentiel, à ce moment-là, on risque d'avoir l'information qui est contenue dans la différence du potentiel qui va être perturbée ou masquée par d'autres imperfections. D'accord ? Donc il est important d'être sensibilisé à ces imperfections. Donc ici, on va voir dans la suite de la vidéo ce qui se passe du coup si on tient compte du taux de réjection de mode commun et on va voir ce que c'est que ce fameux taux de réjection de mode commun. Alors, si je prends compte des imperfections de mon montage différentiel ici, je vais donc avoir classiquement ma tension différentielle, c'est-à-dire l'information qui m'intéresse, elle est contenue ici. D'accord ? Donc tout ça ici, c'est l'information du signal que je cherche à amplifier. Et si je tiens compte des imperfections de mon amplificateur différentiel, je vais devoir tenir compte ici de la tension de mode commun, que j'ai notée ici EMC, qui est en fait la moyenne des deux tensions V1 et V2 que nous avons en entrée du montage. Ok ? Donc, ce qui va se passer, c'est lorsque l'amplificateur différentiel va fonctionner, il va non seulement amplifier la différence de potentiel qui nous intéresse, mais on risque aussi d'avoir une amplification de cette tension de mode commun. D'accord ? Donc l'expression de la tension VS va légèrement changer. Je vais me retrouver ici avec VS qui va être égal à GD fois la tension différentielle ED que j'ai ici qui correspond à V1 moins V2. Mais je vais aussi avoir un gain de mode commun que je vais noter GMC qui va amplifier ici la tension de mode commun, c'est-à-dire ici que j'ai noté EMC. D'accord ? Donc ça veut dire que dans la tension de sortie que je vais donc avoir ici l'information qui m'intéresse, c'est-à-dire celle que je veux traiter. Okay ? Et puis ici, je vais donc avoir des perturbations, okay, que je vais vouloir en fait éliminer ou réduire au maximum. D'accord ? Donc ça veut dire qu'un bon amplificateur différentiel ou un bon amplificateur d'instrumentation sera caractérisé par un taux de réjection de mode commun que je vais noter ici. Donc le TRMC, le taux de réjection de mode commun, c'est donc le rapport entre le gain différentiel et le gain de mode commun. D'accord ? Et plus il est fort,
plus ça veut dire que le gain différentiel est important par rapport au gain de mode commun, et on pourra donc du coup avoir cette partie-là qui sera très grande devant la partie des perturbations. Okay. En électronique analogique, on a l'habitude de raisonner en décibels pour tout ce qui concerne les gains. D'accord. On aura donc en fait une définition du taux de réjection de mode commun, le TRMC, qui sera égal à 20 log de GD sur GMC. Voilà ici la définition du taux de réjection des modes communs. On va faire un exemple maintenant pour se rendre compte à quel point la réjection du mode commun est importante dans l'acquisition d'une mesure. Alors, nous allons maintenant traiter d'un exemple sur le taux de réjection de mode commun. J'ai donc rappelé la définition ici, c'est toujours 20 log du gain différentiel sur le gain en mode commun. D'accord? Donc ça c'est important à retenir ici. D'accord? Donc là j'ai fait un exemple où par exemple nous avons un capteur comme une jauge de contrainte qui sert à mesurer les déformations d'une pièce. J'arrive à une tension V1 qui est égale à 5,05 volts, une tension V2 qui est égale à 4,995 volts. D'accord? Je vais donc me retrouver ici, j'ai pris un TRMC, un taux de réjection de mode commun de 80 dB ici. Okay. Donc on va voir ce qui se passe au niveau du calcul. Donc si je reprends la définition ici de ma tension VS, elle va donc avoir ici pour définition le gain différentiel fois la tension différentielle plus le gain de mode commun fois ici la tension de mode commun. D'accord? Dans notre exemple, on va prendre un gain différentiel qui est égal à 100. Okay. On va se retrouver donc ici à devoir calculer le gain de mode commun. Donc si je veux calculer le gain de mode commun, je vais utiliser la formule qui est ici. D'accord? Je vais donc avoir 20 log de GD sur GMC ici qui est égal à 80. D'accord? Je vais donc avoir ici mon log de GD sur GMC qui est égal à 4. Okay. J'ai donc GD qui est égal ici à, j'ai donc GD sur GMC, d'accord, qui est égal ici à 10 puissance 4, d'accord. Donc à partir de là, je vais avoir mon gain de mode commun, le GMC, qui va être égal ici à GD sur 10 puissance 4, d'accord. Donc ça veut dire ici que je vais avoir un gain de mode commun, d'accord, qui va être égal à 10-2, ok. Maintenant que j'ai la valeur du mode commun, je vais pouvoir ici le rentrer dans le calcul de VS. Alors, si je veux faire le calcul de VS ici, je vais donc prendre mes données. J'ai donc VS le gain 100 fois la tension différentielle ici 5,005 moins 4,995 plus le gain de mode commun, on a trouvé que c'était égal à 10-2, d'accord, fois ici la tension de mode commun, c'est la moyenne des deux. Donc je vais me retrouver ici avec 5,005 plus 4,995, le tout divisé par 2, donc ça fera 5. Okay. Je vais donc avoir VS qui va être égal ici. Alors si je prends la différence entre les deux, on voit ici qu'on va se retrouver avec un écart qui va être de 10 millivolts. D'accord? Donc je vais faire ici du 100 fois 10 puissance moins 3, ok, enfin, fois 10, 10 moins 3, ok, plus ici 10 moins 2 fois 5, d'accord. Donc je vais me retrouver ici avec VS qui va être égal à donc, du coup du 10 moins 2, donc je vais avoir du 1 volt, d'accord, et je vais avoir du 1 volt plus 5 10 moins 2 volts, ok, donc je vais me retrouver avec du 1,0 ici 5 volts. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour l'amplification. Si on fait un petit calcul d'écart relatif par rapport à la valeur idéale, donc si je n'avais eu dans le cas idéal que la tension différentielle, vous voyez que pour simplement la tension différentielle, j'aurais eu ici du coup une tension de 1 volt. Si je tiens compte du taux de réjection de mode commun ici, je vais me retrouver ici avec une tension de 1,05 volts. D'accord? Donc ça veut dire que ici, si je faisais VS idéal
moins VS réel, d'accord, sur VS idéal, ok. Je vais me retrouver ici avec du coup du 5, 10, moins 2, ok, sur 1 ici, donc ça me fait du 5, 10, moins 2, ok, ce qui est égal à un écart ici de 5%, ok. Donc ça veut dire que si je compare le cas idéal où j'ai simplement le gain différentiel du cas réel où je prends aussi le gain de mode commun, okay, je vais me retrouver du coup avec un écart relatif de 5%. Dès qu'on se retrouve dans les mesures de précision, d'accord, un écart relatif de 5%, c'est déjà un écart trop fort. Okay, c'est pour ça qu'il faut choisir des amplificateurs différentiels ou créer des montages qui permettront d'avoir le taux de réjection de mode commun qui sera le plus fort possible. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à savoir sur le taux de réjection de mode commun. La définition ici, savoir l'appliquer dans un calcul pour évaluer justement l'importance ou non du taux de réjection de mode commun. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est on fera des amplificateurs d'instrumentation à base d'amplificateurs opérationnels pour voir justement comment on peut se débrouiller pour avoir le taux de réjection de mode commun qui a le moins d'influence possible sur la tension de sortie.